Match TV, la chaîne de toutes les stars. Je suis seul. Un coup dans le Wyoming, un coup sur le Mekong. Un coup, je te vois en string dans la main de King Kong. Je suis seul. Alors ça c'est le premier album. Adamo, c'est assez étonnant d'avoir deux fois en fait son nom de famille. Voilà. C'est son vrai nom, Franck? Salvatore Adamo, c'est son vrai nom, absolument. Et selon toi, sur le nouvel album, il y a l'équivalent? Moi je suis convaincu que oui. Moi je pense qu'on a des superbes titres, mais un peu, c'est toujours le public qui décide. Hein. Bien sûr. Heureusement que mon lemming veut bien jouer au mahjong. Je suis seul. Je suis seul. C'est le premier auteur-compositeur-interprète francophone du monde. C'est impressionnant. Il écrit ses textes, il compose ses musiques, il chante. Finalement, tout le monde avait cet un vrai musicien, le premier auteur-compositeur. Et ce sont toujours des phases dans lesquelles je sens. Dans les mots, toujours par ironie, où il n'y a pas de G au bout, j'en ai rajouté un, télévision. Est-ce que je l'accentue ou pas? Depuis la moitié des années 70, Adamo n'a plus vraiment eu de grand succès. Bien sûr, il remplit encore les salles et vend toujours ses tubes des années 60, mais son public vieillit. Son nouvel album annonce peut-être quelque chose de différent. Il a déjà enregistré 2 morceaux avec Renaud Létang, producteur de Manu Chao. Et il travaille maintenant avec Bertrand Burgala et Franck Heulery pour un casting moderne et plutôt aventureux pour Salvatore. Je suis seul. Je me suis dit, c'est peut-être abrupt ce que je vais dire, mais que personne n'attend un disque d'Adamo. Un peu parce que c'est presque une icône, Salvatore. Il est déjà au firmament des stars et quoi qu'il fasse, quasiment, il aura toujours cette place-là. Il demeurera comme ça. Donc je ne pense pas que quelqu'un l'attendait. Moi, j'essaie de faire le disque que j'aimerais entendre. Alors je me dis, qu'est-ce que j'aimerais entendre d'Adamo? J'ai pas envie je me fiche qu'il se raccorde à la dernière mode, qu'il fasse du trip-hop et tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est pas intéressant pour lui, et même pour l'auditeur, de refaire ce qu'il a déjà fait. Donc il faut essayer d'amener autre chose. C'est là où il n'y a pas de... C'est pas facile, c'est toujours un peu... c'est toujours au bord toujours à deux doigts de se casser la gueule, mais je pense que c'est ce qui en fait à la fois la difficulté et l'intérêt. Moi, quand j'écris une chanson, elle me vient spontanément. Je ne me dis pas, tiens, je vais écrire une chanson dans tel ou tel style. Mais il se fait que, après en avoir écrit une bonne trentaine, plus les quelques maquettes que j'avais du disque d'avant, j'avais une 50aine de titres. Et il y avait une couleur qui, moi, me plaisait particulièrement. C'était la couleur qui est un peu revenue dans l'air du temps, c'est la chanson des rues, accordéon, cuivre un peu fanfare. Et c'est la première chose que j'ai proposée à Gilbert. Firmin n'était pas encore dans le coup à ce moment-là. Et Gilbert a voulu appeler ça d'emblée un disque de rupture. Et c'est peut-être un terme qui m'a fait peur au départ. Je veux bien un disque d'évolution, mais de rupture. Moi, je n'ai rien dont je sois honteux au point de devoir rompre avec. Je me retrouve à devoir travailler ou jouer des chansons que j'écoutais quand j'avais 8 ans, par exemple.
mais sans savoir ça du tout, à ce moment-là, évidemment. C'est ça qui est très drôle. Oui, c'était difficile d'imaginer qu'un jour tu jouerais... Ah, c'était même pas difficile à imaginer, c'était inimaginable, simplement, quoi. Et plutôt deux fois qu'une, tu étais autrefois mon voisin sur les lunes. Tu ne me remets pas. Moi, je voulais remettre en honneur Adamo, comme je le vois dans ma tête. Dans les années 60, c'était le grand chansonnier. Et je voulais un petit peu reconstituer cette ambiance-là, mais en moderne. Sans tout le bordel d'arrangement. Que les gens puissent écouter quelle jolie chanson que c'est, parce qu'il y a des chansons géniales. Dans toute sa carrière, il en a fait, il a fait des perles. Et mettre la perle en valeur. D'accord. Je me souviens de toi, et plutôt deux fois qu'une. Tu étais autrefois mon voisin sur la lune. Adamo a envie d'une autre couleur, d'un autre son, peut-être même d'une autre formation. Il a enregistré quelques titres avec le groupe d'Arnaud, et pour la scène, il pense travailler avec de nouveaux musiciens. Ad Cominoto, qui a joué 10 ans avec Arnaud, lui présente des gens d'une autre génération qui viennent plutôt du rock que de la variété. J'ai une question par rapport à la rythmique, en fait. Est-ce que c'est mieux que pendant le couplet, je reste droit, c'est-à-dire sans accentuer de frappe? Et dans le refrain, tu fais l'afterbeat, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Et une fois sur deux ou chaque fois? Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est où ça? Mon voisin. Ou alors. Une fois sur deux, dans le Une fois sur refrain. deux, c'est ça, d'accord. La première chose que j'ai dit, ton orchestre joue comme un orchestre de pal. Tu lui as dit ça? Je l'ai dit ça. Et il a avoué en plus. Il a dit, je le sais. Et j'ai dit, je veux des musiciens avec une attitude. Je veux des musiciens avec une attitude. Alors Salvatore, c'est quelqu'un quand même de très généreux. Il a dit, tu vas pas jeter tous mes musiciens. Et tu vas pas les foutre dehors. C'est vrai que je suis à un moment où je dois prendre des décisions par rapport à un style, gens avec qui tu travailles aussi. ouais, un style musical que je voudrais atteindre, que j'ai dans ma tête, mais que peut-être je n'ai pas atteint jusqu'à maintenant pour diverses raisons. Et donc il faut que j'apprenne à devenir sévère, enfin que j'ai de la rigueur et faire fi de certains aspects humains. C'est très 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 difficile. Ouais. Dire concrètement qu'il y a des gens avec qui tu travailles depuis je sais pas combien de temps, 10 ans, 15 ans, peut-être plus, sur scène, c'est ça? Et que... Oui, j'ai déjà fait, vraiment, ça a été très très douloureux. J'ai déjà fait il y a 5 ans Ta première révolution culturelle? une première évolution, et c'était des garçons que j'adorais, avec lesquels j'étais resté entre 20 et 30 ans. Et on s'attache, c'est la moindre des choses. On a fait des tas de tournées au Japon, et c'est comme une famille. Et puis il y a des musiciens qui évoluent, d'autres qui évoluent moins, certains qui écoutent ce qui se passe, d'autres qui ne le font pas. Moi j'écoute beaucoup de musique, et j'aime bien être entouré de musiciens qui sont plus loin que moi. Et pas que ce soit moi qui doive les traîner vers ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Tout en n'étant pas prisonnier des modes, mais les sonorités évoluent, la façon de jouer et tout. Donc j'aimerais bien qu'on me suive. Et tu te souviens du moment où tu as annoncé à certains musiciens, là, il y a 5 ans, bon, ben, écoutez, on va plus travailler ensemble pour telle et telle raison. Tu te sentais comment, ça? Très mal. Très très mal. D'ailleurs, je n'ai pas eu le courage de le dire moi-même. Ça s'est fait par épouse interposée. Et c'était très dur. Hein. Très dur. Ouais. Ah, mais là, tu me coupes mon texte, c'est marrant. La discussion entre musiciens et paroliers, ouais.
Parce qu'on l'a en intro et ça fait un refrain chanté, un instrumental, Oui. et je reprends le chant après. Oui, ça on peut faire aussi. On essaye comme ça? Oui. C'est la vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Attends, il faudrait faire un point d'orgue. Ta-da-da-tam, ta-da-da-tam, ta-da-da-tam. Un point d'orgue là. C'est ma vie. J'ai toujours été un débutant, moi. Oui, oui, dans l'absolu, j'accepte de me remettre dans la position du débutant parce que j'aime faire confiance aux gens. J'adore faire confiance aux gens quand je pressens qu'ils le méritent et qu'ils sont bien à leur place. Cet album-là peut être vraiment le grand album de son retour, j'en suis convaincu. C'est palpable. Il y a de bonnes chansons et tout ça. Les gens sont sensibles à une bonne poésie, à de belles chansons, de belles compositions. Je trouve que les mélodies sont catchy. Ça peut plaire, quoi. C'est-à-dire, moi, je trouve que Je suis seul, c'est pas... Pour moi, son premier vers, c'est gagné, quoi. Je lis du Stephen King, j'écoute Louis Je Armstrong. lis du Stephen King, j'écoute du Williams. On voit déjà, on voit... Enfin, c'est très visuel, quoi, quand même, ce texte. C'est très visuel. Mahjong, je trouve ça vachement bien, parce que c'est des mots qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. Il y a des trouvailles, quoi. Mais King Kong, Suzy Wong, quand même. Il y en a 2-3 comme ça, je me dis, merde, c'est con, quoi. C'est con. C'est con, quoi. Mais C'est magnifique, ce tempo. Faut contrer le piano, hein. Il y a des trucs, des réponses. On n'entend pas quand la guitare est Ah ouais. Le sud, là, celui qui fait un peu le solo. Je suis seul. La petite balle qui pépine ne fait plus jamais pendre. Burgala s'est fait une réputation de producteur innovateur, amateur sincère de chansons et de sonorités décalées, faussement naïve. EMI lui a demandé de travailler avec Adamo en pensant que cette rencontre provoquera peut-être un choc culturel, thérapeutique, à même de rajeunir l'image d'Adamo. Burgala, impliqué dans l'affaire, ce sera l'occasion pour la presse et la radio, qui boudent Adamo depuis des années, de revenir à ses disques. On l'avait fait sans piano. Celui-là, il est bien. Non mais attends, il y en a des biens. Ce qui vous a induit en erreur, c'est que on l'avait fait sans piano parce que le piano était à la 442. Et c'était pour pas planter Salvatore quand tu fais ses voix. Mais je vais les trier, ceux-là. J'ai rempli un vase ming en me rongeant les ongles. Je suis seul. Un coup dans le Wyoming, un coup sur le Mekong. Salvatore, il y a combien de chansons que tu as écrites qui ne sont jamais sorties? Une centaine. Que je repêche. Certaines, je sais pas, c'est une question d'air du temps, d'humeur. Celle-ci, par exemple, je l'ai écrite il y a 5 ans. Je l'ai faite à l'Olympia il y a 5 ans. J'avais mis mon smoking. Ça dépend aussi de la couleur de l'album. Comme elle a un petit côté jazzy, peut-être qu'elle n'allait pas sur les albums d'avant. Mais c'est une de mes chansons préférées. Son avion et moi je suis seul. La petite balle qui fait ping ne fait plus jamais pong. Je suis seul et sur le ring et toujours pas de gong. Tu veux dire que tu es quelqu'un de plus mélancolique qu'on se l'imagine ou pas? Je suis seul. C'est mon paradoxe en fait. J'espère que cette chanson le montre, mais j'arrive à avoir de l'humour dans la mélancolie, dans la tristesse. Enfin, je sais plus qui a dit que l'humour est la politesse du désespoir. Normalement, c'est un peu chaplinesque, hein. On peut le regarder de l'extérieur et il fait des choses qui feront rire. D'ailleurs, sur scène, quand je chantais, au solo, je commençais à danser tout seul.
sur un solo de grand orchestre de cuivre. En fait, c'est une plainte, c'est une complainte, mais j'aime bien la pointe d'humour malgré tout, dans la mélancolie. Ce que j'ai essayé de faire, c'était prendre tout ce que... faire quelque chose peut-être d'un peu hors du temps, mais et d'essayer de dégager, moi, tout ce qui me touchait chez Adamo. Et en fait, en écoutant ces démos, tout d'un coup, c'est vrai que j'ai vu chez lui quelque chose de... J'avais jamais fait le rapport avec des chanteurs américains comme Roy Orbison et tout ça, mais je me suis dit, ce qui serait marrant, ce qui serait intéressant, ce serait d'essayer de faire avec lui ce que certains producteurs ont pu faire avec Roy Orbison ou Johnny Cash, d'une certaine façon, dans un tout autre registre musical, c'est-à-dire des albums, oui, un petit peu hors du temps et qui soient sincères et touchants, quoi. Dans mon rétroviseur, la vie ne me fait plus peur, je reviens. J'aime bien le côté médium, j'adore les cordes. Ouais, aussi, parce que je trouve que c'est ça, c'est le cœur. Et puis ça marche vachement bien avec la voix aussi. C'est mon idole. L'idole des jeunes, non? L'idole des jeunes, oui, c'est ça. On a toujours changement de sourdine, hein? Oui, 76, oui. Allons-y. 53. 53, oui. Allez, soyez concentrés un tout petit peu. Si on est bien là, c'est la dernière prise, hein? Alors, soyez concentrés. L'histoire, c'est que il y avait ces harmonies initiales et je me sentais coincé dans ces harmonies-là. Je n'arrivais pas vraiment à travailler. Avec un texte très, très, très grave, profond, et je ressentais un décalage, c'est vraiment personnel, entre ces harmonies qui je trouvais un peu téléphonées et ce texte qui était incroyablement profond. Et alors j'ai fait quelque chose qui... Voilà, j'ai gardé que la voix et j'ai complètement, harmoniquement, pas totalement, mais on va dire vraiment en grande partie reconstruit harmoniquement. Et donc ça a généré autre chose. Évidemment, à la première écoute, il a dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait de ma chanson ?» Je comprends. C'était un peu terrassant. Mais c'était comme ça que je le voyais. Et s'il n'avait pas accepté, je pense que je lui aurais dit que je ne pouvais pas alors le faire. Comme lui... Parce que j'avais trop mis dans cet arrangement-là pour pouvoir le faire. Autrement, je n'aurais pas pu faire marche arrière. Mais non, je comprends qu'il ait été surpris. Mais par contre, ça me fait plaisir que maintenant il l'assimile et même il le revendique. Lui, il a un truc d'arrangeur, ça se voit dans ses maquettes. Il y a toujours une forme d'arrangement plus ou moins poussée, des fois carrément poussée. Donc il aime ça. Donc il y a toujours cette envie d'aller remuer un peu la pâte, mettre du rouge, du bleu, au-delà de la chanson, basiquement. Il y a un univers, une grande bulle, un univers autour de Salvatore. Et quand tu rentres dedans, ou bien tu fonctionnes dedans, ou bien si tu ne fonctionnes pas, ou bien tu quittes, ou ça finit mal. Il a un système de contrôle sur tout, et tout marche un petit peu comme il pense. Il a la moitié de sa famille qui travaille pour lui. En fait, et tout se fait en grande amitié en plus. Dès que tu travailles pour Salvatore, tu travailles dans sa maison, tu manges dans sa maison, tu dors dans sa maison.
il est vraiment, c'est un truc spécial, c'est un univers. Quand il va faire des scènes, son public, c'est en fait, c'est dans l'univers. C'est des gens qui sont tombés dans l'univers d'Adamo, qui le suivent pour toute leur vie. Et quelqu'un qui veut changer ça, il peut pas. C'est la bulle, tu peux pas la toucher, ça explose. Écoutons-le sans la voix, par exemple. Je le reconnais pas. Je veux dire, c'est une des premières fois où il n'est pas du tout dedans, quoi. Moi, Il manque vraiment du soleil dans sa voix, quoi. Ouais, je l'entends pas heureux, je l'entends plutôt fatigué, plutôt déprimé, plutôt malade, plutôt pas à l'aise avec lui-même, quoi. Oui, mais il surjoue ces trucs. Et tu vas, c'est encore plus flagrant, si tu veux. Dans celui-là, ça va. Et dans Mon voisin sur la lune, il le surjoue vraiment. C'est bizarre parce que si tu veux, il a assimilé la voix des chanteurs, la mode des chanteurs à voix. Au moment où justement ils mettent tous un peu d'eau dans leur vin, ils se rendent compte qu'on a tous marre des gens qui hurlent, qui bug. Non, mais je veux dire que ça paraît évident que ces voix-là, il faut les refaire, quoi. C'est évident. Mais je crois que lui-même, s'il s'écoutait, le playback, il se reconnaîtrait pas. Je me souviens de toi, et plutôt deux fois qu'une. Tu étais. Quand j'ai découvert l'arrangement de Mon voisin sur la lune, qui au départ est une chanson, je crois que le terme propre c'est Tex-Mex, binaire, et lui en avait fait un rhythm and blues, j'étais tellement suffoqué que je n'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout. Mais ensuite, j'ai tout rechanté au mieux que je pouvais, par conscience professionnelle, et là c'est vrai que Burgala a eu quelques mots déplacés, en osant dire que j'avais pas chanté au mieux que je pouvais. Ça, jamais on me l'a dit. C'est la seule chose que je lui reproche vraiment, c'est d'avoir douté de ma conscience professionnelle. Moi, je vais passer tantôt. D'accord. Mais pour faire le playback sans le piano, on n'a pas besoin de moi. Non, absolument pas, mais le tout c'est qu'il soit Mais occupé les avec voix, un autre les projet. voix, je l'ai redonné, 3 voix que j'ai faites, au moins qu'ils les écoutent. Oui, absolument. J'ai pris la peine de les faire. Tout à fait. Et le mix 4, 5, 6 mars. Et pour ça, il n'y a pas de problème. 4, 5, 6 mois, je suis pas là, mais ça, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Le mixage de ce qui reste à faire pour Burgala avec les bonnes voix. Sur des concerts, moi. En fa mineur. Attends. Mais il faut Gilbert. À un moment donné, je me trouve pris par le temps, moi. Du temps, des jours. J'ai compris qu'en fait, il n'avait jamais vraiment travaillé comme ça. C'était pour lui faire un album. Il a un chef d'orchestre. Il lui dit tiens, t'as écouté tel disque qui vient de sortir, tu me fais le même truc, etc. Et normalement, ce qu'il attend, je pense, d'un producteur, c'est beaucoup plus ça. Et moi, je suis pas très bon dans ces trucs-là. En plus, je suis plutôt non pas batteur, mais je vais parler entre les sonneries. Ça va sonner Catouet, c'est peut-être Salvatore, non? Non, il n'appelle jamais. Il n'appelle pas? Non, non, il me parle pas. Enfin, enfin, non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe toujours par email. Mon Orient déchiré, mon douloureux Orient,
ciel étoilé, à virer où je sens mon Orient tourmenté, mon souvenir brûlant. Hier je t'ai chanté, je te pleure à présent, car j'étais près de toi l'autre jour à Génie, quand tu criais pourquoi devant ta maison en ruine. Et mon cœur... Ça va? Bonjour. Bonjour. Bravo. Ça va? Oui. Comment ça se passe? Donc, Très, bon, très bien. Tant d'amour qui se perd. L'Orient. Orient. Ça, j'ai loupé. Et ça sonne comment? Très très Tu as bien. entendu avec le violon de Jamel? Devant témoin, ça sonne très très bien. Est-ce que ce que tu entendais, c'était avec le violon de Jamel ou bien c'était... Oui, il était loin. Il était loin, oui. Ouais, c'est très fort, hein. Très très fort. Est-ce que tu as l'impression que c'est le disque de ta vie? Ça serait trop facile de dire que tous les disques sont ceux de ma vie, mais c'est vrai qu'ici, il y a un tel effort qui est proposé pour un artiste. Et puis bon, c'est aussi un projet qui concerne pas seulement la Belgique, mais aussi d'autres pays. Savoir aussi que c'est un artiste qui retentit aux quatre coins du monde. Enfin bon, tout ça fait qu'effectivement, nos responsabilités sont assez importantes. Incroyable! Depuis plusieurs années, Gilbert rêve de travailler avec Adamo sur un nouvel album. Gilbert veut que le nouveau disque soit un succès, il veut qu'on reconnaisse Adamo en auteur-compositeur moderne, il veut qu'Adamo trouve un autre public, une autre image, un autre souffle. Gilbert veut beaucoup de choses de Salvatore, mais c'est oublier un peu vite que celui-ci est habitué à prendre les décisions seul. Oui, je t'entends pas bien, que lui pensait que c'était... On évolue bien, lentement, on a pris quand même pas mal de retard. L'album a été décalé déjà à plusieurs reprises, mais je pense que le principal, c'est d'être prêt avec l'album auquel nous tous on rêve. D'abord l'artiste et puis nous. Puis à partir de ce moment-là, bon, on le propose au public, quoi. Voilà. Pathétique Orient, j'entends toujours ton cri, je vois ta main qui s'étend, je ne peux pas grand-chose, mon impassible Orient, juste plaider ta cause, une prière en passant, pour que les grands du monde se penchent enfin s'il te plaît. La blessure est profonde et plus vive que jamais. Il faudra bien pourtant qu'il y ait un premier pas, le début d'un instant où la haine s'oubliera. Deux enfants qui enfin ignorent. Par rapport au travail que j'avais à faire et que j'ai fait, je sais ce qu'il pense. Par rapport Il est content. Ouais, mais même il me parle un petit peu comme ça. Non, mais il dit ce qu'il a à dire, point. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'étale. Il va pas raconter sa vie, ses machins, ses trucs. Il te dira juste une anecdote comme ça. Mais il va pas... Non, il reste assez privé. Ouais. Mais j'ai pas l'impression de quelqu'un qui cache quelque chose, en tout cas. Ça, c'est sûr que non. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne connais pas plus que nos rapports professionnels, qui sont beaux. Partagez Europe de Live le 19 novembre à Lyon avec The Cure, Franz Ferdinand. Personne assez âgée. Et puis malheureusement, il se rend compte que c'est un film porno. Oh merde! Alors, il demande une pipe. Et puis, à un moment donné, il y a une scène, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un chien à l'écran. Oui. Et sa musique démarre. Et il est tellement heureux qu'il tape sur l'épaule du type devant lui. Il dit,
c'est ma musique. Et le bonhomme lui dit, c'est votre chien. Tu vas bien? Et Elle est en pleine forme, c'est bien. En pleine forme, c'est pas le mot, mais bon. Tu t'es reposé un peu quand même. Pas bien, non. Pas bien? Non, on a tout enchaîné. Une seconde, j'ai peur. Ah bon? Enchaîné tournage, montage, tout. Salvatore était en train de prendre de la coke et il disait... En blue jeans et blouson de cuir. Tu veux que je te raconte l'histoire? Ouais. J'écoute en blue jeans et blouson de cuir à la radio. Et je deviens complètement dingue. Et je vais chez le disquaire, je dis, je voudrais la dame qui chante en blue jeans et blouson de cuir. Le mec, il me dit, mais je vois pas du tout ce que c'est et tout. Quelques temps après, j'entends le nom, Adamo, et je suis allée, c'était un monsieur. C'était lui. Et moi, j'ai cru que c'était une dame parce qu'on avait l'habitude de ces voix de crooner très graves comme ça. Et d'un seul coup, on avait une voix différente et j'ai adoré cette voix. Voilà. À pas fâcher si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si c'est. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Et laisse tes mains sur mes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais. Je pense que si Chantal se concentre sur Ça va, Chantal? 2 ou 3 lignes, ça va être... Ça va aller vite, hein? Regardez. C'est pourquoi je te les chante. Et les présente. Chantal, ça te fait vraiment quel effet de chanter avec Adamo? J'en reviens pas. Attends, je suis en train de me dire. J'ai fait Laisse tes mains sur mes hanches avec Adamo. Et ça me fait drôle. Je suis très contente, très fière. J'en peux plus là. J'ai chanté avec Adamo. Moi. Ça va faire rougir tes copines, tu crois? Tu sais, je regrette une chose, c'est que mes parents soient plus là. Parce que je l'ai bassiné tellement avec lui qu'il ferait une drôle de tête. Maintenant, ils doivent me voir où ils sont, je sais pas. Ils doivent bien s'amuser. Être très fiers aussi. T'as pas l'impression qu'il y a toujours quelque chose de mélancolique dans la musique d'Adamo? Tout le temps. Adamo, il y a un premier degré qui me séduit, qui me touche. Quand il dit les choses, il les vit. Et ça, j'aime bien. C'est du vrai, quoi. J'aime bien. Ouais. Je vais garder cette note et on va se mettre sur une autre piste. Au moment où Burgala travaille sur l'album d'Adamo, il produit également plusieurs morceaux pour la BO du film de Chantal Lobby, Laisse tes mains sur mes hanches. Ouais, ça marche. Après l'enregistrement du duo entre Adamo et Lobby, Burgala propose d'écouter les nouveaux titres de l'album de Salvatore, sur lequel il travaille maintenant depuis 4 mois. On les a tous mixés maintenant. Ah, ça y est? En tout cas, les instrumentaux, quoi. On a les bases. Les chanteurs. J'ai brisé les chaînes du malheur, je les laisse dans mon rétroviseur. La vie ne me fait plus peur, je reviens du noir et blanc à la couleur. Et puis, à un moment donné, il y a une scène, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un chien à l'écran, et sa musique démarre. Et il est tellement heureux qu'il tape sur l'épaule du type devant lui, il dit
c'est ma musique. Et le bonhomme lui dit, c'est notre chien. Tu vas bien? Et toi, Elle est en pleine forme, c'est bien. En pleine forme, c'est pas le mot, mais bon. Tu t'es reposé un peu quand même. Pas bien, non. Pas bien? Non, on a tout enchaîné. Une seconde. Ah bon? Enchaîné tournage, montage, tout. Salvatore était en train de prendre de la coke et il disait... En blue jeans et blouson de cuir. Tu veux que je te raconte l'histoire? Ouais. J'écoute en blue jeans et blouson de cuir à la radio. Et je deviens complètement dingue. Et je vais chez le disquaire, je dis, je voudrais la dame qui chante en blue jeans et blouson de cuir. Le mec, il me dit, mais je vois pas du tout ce que c'est et tout. Quelques temps après, j'entends le nom Adamo et je suis allée. C'était un monsieur. C'était lui. Mais moi, j'ai cru que c'était une dame parce qu'on avait l'habitude de ces voix de crooner très graves comme ça. Et d'un seul coup, on avait une voix différente et j'ai adoré cette voix. Voilà. Ah papa chéri, si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse tes mains sur mes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais. Je pense que si Chantal se concentre sur Ça va Chantal? 2 ou 3 lignes, ça va être... Ça va aller vite, hein? Regardez. C'est pourquoi je te les chante. Et les présente. Oui. Le premier était bien. Chantal, ça te fait vraiment quel effet de chanter avec Adamo? J'en reviens pas. Attends, je suis en train de me dire. J'ai fait Laisse les mains sur mes hanches avec madame. Et ça me fait drôle. Je suis très contente, très fière. J'en peux plus là. J'ai chanté avec Adamo. Ça va faire rougir tes copines, tu crois? Tu sais, je regrette une chose, c'est que mes parents soient plus là. Parce que je les bassiné tellement avec lui qu'il ferait une drôle de tête. Maintenant, ils doivent me voir où ils sont, je sais pas. Ils doivent bien s'amuser. Être très fiers aussi. T'as pas l'impression qu'il y a toujours quelque chose de mélancolique dans la musique d'Adamo? Tout le temps. Adamo, il y a un premier degré qui me séduit, qui me touche. Quand il dit les choses, il les vit. Ça, j'aime bien. C'est du vrai, quoi. J'aime bien. Ouais. Je vais garder cette note et on va se mettre sur une autre piste. Au moment où Burgala travaille sur l'album d'Adamo, il produit également plusieurs morceaux pour la BO du film de Chantal Lobby, Laisse tes mains sur mes hanches. Ouais, ça marche. Après l'enregistrement du duo entre Adamo et Lobby, Burgala propose d'écouter les nouveaux titres de l'album de Salvatore, sur lequel il travaille maintenant depuis 4 mois. On les a tous mixés maintenant. Ah, ça y est? En tout cas, les instrumentaux, quoi. On a les bases. Les chanteurs. J'ai brisé les chaînes du malheur, je les laisse dans mon rétroviseur. La vie ne me fait plus peur, je reviens. Du noir et blanc à la couleur, je roule vers des champs de fleurs. Les promesses de bonheur, je reviens. Et moi sans parler à personne, et puis soudain le téléphone. J'avoue, je suis trop mal sans toi. J'en reviens pas, elle me pardonne. Comment
par ici, il y a beaucoup de place. Par là. Je reviens, plein d'amour dans le cœur, dans les mains. Je reviens, je vais commencer à vivre enfin. Salvatore, tu te sens comment après avoir entendu toutes ces chansons? Ça va, j'ai confiance. On est sur la bonne voie. Quand on m'a proposé Burgala, on m'a fait écouter quelques-uns de ses propres disques. Et bien sûr, d'emblée, j'ai dit, mais attends, c'est pas ce que je fais. Oui, mais ce qu'il fait pour lui n'est pas la même chose que ce qu'il fait pour les autres. Et il a fallu que j'attende donc qu'il ait arrangé 2 titres pour me rendre compte qu'en fait, il avait une idée préconçue de moi. J'ai eu l'impression que, quelles qu'aient été les chansons que j'aurais pu lui donner, il avait déjà son idée en tête et il voulait pas me parodier, mais presque. Il voulait faire à la manière des années 60. Or, j'estime que ça aurait été une erreur avec moi. Salvatore, il est très anxieux de ne pas apparaître largué, etc. Et donc, à partir de là, si tu fais quelque chose comme moi qui est un peu détaché de la mode actuelle, il le voit comme quelque chose de très rétro. Parce que pour lui, il se dit, tiens, c'est vrai que, je sais pas, le genre de rythmique qu'on fait, etc., lui, il connaît ça, il a déjà fait des trucs comme ça, sauf qu'on les met dans un autre contexte. Ok. Et le temps s'arrêtait lorsque tu te posais chez moi. Chez moi, je me souviens, et je le revois illustrant ses idées avec les mains. Mon père, pardonne-moi, je ne t'écoutais pas. J'étais si loin, loin, loin. Tu me disais déjà que vivre avec les rois ne sert à rien, rien, rien. Pourquoi tu as ce retour depuis 2-3 ans à tes racines? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que depuis 2 ou 3 ans, je suis retourné en Sicile plus souvent. Il y a des choses qui sont réveillées en moi. Et j'ai voulu refaire un peu mon parcours. Bon, à un moment donné, je suppose qu'on se cherche, parce que c'est vrai que dans mon cas, ça a été tellement vite. Je veux dire, encore aujourd'hui, je me souviens avec beaucoup plus de précision de mes 20 premières années, où j'ai pris le temps de vivre chaque chose, que des 40 qui ont suivi, où ça a été un tel tourbillon. Sans toi, ma vie, le temps est si long. Jusqu'au moindre frisson, c'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y veux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie.
On a fait l'Olympia. Fin d'Olympia, moi j'ai décidé que je pouvais en fait pas beaucoup changer dans toute l'histoire. Alors j'ai arrêté. J'ai dit je peux pas changer ton groupe, je peux pas le faire. Et pourquoi tu pouvais pas changer le groupe d'Adamo alors que tu avais été engagé entre guillemets pour ça, quoi, pour être directeur musical d'une nouvelle formation? Parce que tu peux, avec Salvatore, changer 5% de ce qui se passe. Pour lui, c'est une révolution. Alors, il a cru que moi, j'allais changer les 5% et que c'était une révolution. Et en fait, moi, je voulais changer 90%. Ça, c'est la fin du monde pour Salvatore, je crois. Il va y avoir une grande analyse parce que moi, ça fait 40 ans que j'écris des chansons, j'assume mes erreurs, j'assume aussi les quelques réussites que j'ai eues, et à un moment donné, je me dis que ce n'est pas possible que je sois aussi à côté de la question que parfois on veuille me le faire croire. Alors il y a une mise au point à faire, surtout sur certaines chansons évidentes que moi je trouve populaires au sens noble du terme, et que peut-être les gens qui veulent s'occuper de moi trouvent trop populaire. Laquelle, par exemple? Mais Je te lâche plus, qui est, par exemple, le générique de fin du film. Tu vois, c'est une chanson dont, unanimement, et excuse-moi, même toi, je crois, m'a dit que c'était, bon, tant pis pour le terme, c'était un tube, que je ne renierai pas et dont je n'aurais pas honte, parce que pour moi, ce qui peut arriver mieux à une chanson, c'est d'être sifflé dans la rue. Et c'est exactement le genre de chanson qui risque d'être sifflé dans la rue. Et je sens un mur total par rapport à cette chanson. Donc, j'ai peur de perdre mes repères. Moi, ma culture musicale, elle est populaire. Et je ne veux pas trop me prêter à un jeu où on veut m'emmener dans une direction dans laquelle je ne me sentirais pas bien, simplement par souci d'être branché. C'est pas moi, ça. J'ai tout dit, là, je peux pas dire plus. Il y a beaucoup entre les lignes, mais... T'es en colère ou pas? Oh non, pas du tout, non. Pas en colère. Disons que je laisse les gens parler, et à un moment donné, où on m'accepte tel que je suis, ou on ne se marie pas, quoi. Je sais pas, disons que de toute façon, au moment où un disque se finit, tout le monde est sur les nerfs de toute façon. Et il y a toujours un risque d'autodestruction. Comme tout le monde a peur quand ça sort d'être confronté au jugement des autres, je pense qu'inconsciemment, il y a toujours un danger que l'artiste ou les autres protagonistes détruisent tout d'une certaine façon. Donc, mais c'est frustrant quand on est... Moi, je suis assez content du résultat, sans prétention ni rien, mais je trouve que c'était pas forcément très facile à faire, et je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré. Mais j'ai pas envie de me battre contre Salvatore pour lui faire admettre ça. Et ça me fatigue, je trouve ça ingrat de sa part de prendre notre travail comme ça. Et je trouve que son rôle ne doit pas être celui d'un inspecteur des travaux finis qui pinaille, c'est quand même son album. Je pense qu'il flippe à mort, mais pour moi c'est fatigant aussi parce que ça nous enlève de l'énergie. On peut pas faire un disque contre l'interprète principal, c'est pas possible. En plus, je suis mal placé. Lui, il a vendu 80 millions de disques. Moi, je suis plus près des 80 que des 80 millions à chaque fois. Donc, c'est... Au début du conflit, beaucoup de regards sont posés sur le travail d'Élie Carré. Bonsoir. Bonsoir. Toujours des combats à Bagdad et des incertitudes sur le sort de Saddam Hussein. Un mort. Les blessés qui peuvent encore marcher courent se mettre à l'abri. Les soldats américains ont saisi un stock d'armes. Ils ont aussi détruit une statue équestre de Saddam Hussein. Comme M. Bush l'a dit, vous êtes avec nous ou contre nous, ça s'étend sur la presse. Et nous en arrivons au cinéma avec deux invités ce soir, Chantal Lobby et Adamo. Bonsoir à tous les deux. Ah ben il est affolant, en plus c'était fait pour. Hein. Je voulais m'affoler moi, mais je voulais affoler aussi vous avez les mêmes goûts, je vois. Mais beaucoup de femmes ont ce goût-là. Ce jour-là, une réunion houleuse a eu lieu dans les bureaux d'IMI à Bruxelles. Et pour Adamo, Burgala reste un problème insoluble. Gilbert a le blues.
Quelle aventure. Mais il n'y a pas que ça. Adamo veut aussi renégocier ses droits sur ses anciennes chansons, celles des années 60 qui ont fait sa fortune, et encore plus celles d'EMI. EMI, on s'en doute, n'est pas très chaud. Ça me fait pleurer. Un mois plus tôt, à l'Olympia, Adamo a reçu une visite intéressée qui va profondément changer ses relations avec les gens d'EMI. Vous savez que j'ai la chance, outre de diriger Universal Music, de diriger l'Olympia, et donc je suis venu le voir. Voilà. Je suis venu le voir un dimanche après-midi, et puis là-dessus, notre ami commun nous a présenté, puis on a commencé à parler, et puis on s'est rapidement dit qu'on avait sûrement quelque chose à faire ensemble. J'étais assez enthousiaste sur le concert, parce que c'est vraiment... La muselière